ministère public contre M. Cissé Raphaël, M. Alpha Madou Bali, M. Marcel Guilawodi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Abouakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mohamed Ali Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilawodi, Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 AVIPA, M. Ibrahim Baldi. Venez, s'il vous plaît. Maître Tafsir avait la parole hier. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Vous avez dans votre privé l'audition témoin à la date du 9 juin 2013. Vous avez déclaré qu'il y avait une commission qui était mise en place et que vous jugeant servait de police judiciaire. Je veux savoir quel a été le rapport de cette commission parce que personne n'a été interpellé. J'ai parlé d'une commission qui n'avait pratiquement pas siégé et qui n'a, disons, fourni pratiquement aucun effort. Par contre, il y a la commission nationale qui avait été mise en place, qui siégeait au Palais du Peuple, où on m'avait demandé de fournir une dizaine de gendarmes qui ont siégé dans cette commission. D'accord. Vous avez également dit que la commission mise sur place, le colonel Moussa Kamara, donnait des ordres, le gardien déclaré. Quelle sorte d'ordre il a donné dans cette commission? J'ai jamais dit ça, maître. Je n'ai jamais dit ça. Dans votre procès verbal, Non. vous avez dit que le procès verbal est là, je peux le dire, S'il vous plaît. Moussa Kamara était dans la commission, il était avec les agents avec lesquels il donnait des ordres. C'est écrit noir sur blanc. Montrez-le-moi. Vous avez oublié? S'il vous plaît, montrez-moi cette partie-là. Je n'ai jamais dit que Moussa Tebourou donne des ordres. Ok. Mon technique comprenne pas ça. Mon jeune là, vous avez dit ici que le dispositif a été développé. Oui, maître. Est-ce que vous estimez qu'on peut développer le dispositif, enlever les barrages qui étaient fermés, sans qu'il y ait affrontement entre les manifestants et les gendarmes qui étaient là-bas, qui avaient une position statique? Oui, c'est technique, maître. Ok. Vous avez parlé de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition. Vous dites que le chef de l'État peut
Non, maître. Les bérets rouges qui sont venus au stade, ils sont venus, je crois, ils sont venus parce qu'il y avait la réquisition, on les a trouvés. J'ai jamais parlé de béret rouge ici, maître. Vous n'avez jamais parlé de Béret rouge, j'ai parlé de la gendarmerie nationale. voilà. Vous avez parlé de la gendarmerie nationale. Vous pouvez parler de la réquisition. Ce que vous avez dit. Réquisition particulière, réquisition générale. Quand est-ce qu'on parle de réquisition particulière? Quand est-ce qu'on parle de réquisition générale? Mon général. Bon, Je dis oui, dans votre narration de fait hier, oui. vous avez parlé de réquisition générale et de réquisition particulière. Les différentes réquisitions. Je veux savoir quand est-ce la réquisition particulière, quand est-ce la réquisition générale, mon général. En tant que spécialiste. Voilà, c'est une question, disons, de droit que vous me posez. Il suffit de lire la loi 09 pour savoir d'abord que la gendarmerie ne peut intervenir sur le terrain en termes et en matière de maintien de l'ordre public que suivant 3 réquisitions. Si maintenant vous avez la loi 09, on peut lire là-dedans pour développer. À moins que le président m'en donne, n'est-ce pas, l'autorisation de développer les 3 réquisitions. Concernant la question que vous avez posée en deuxième question, je vous ai dit que c'est écrit si c'est le capitaine Diego, en tant que ministre d'État, qui donnait les ordres aux gendarmes qui étaient avec nous. Quand dites-vous? Bon, logiquement, vous devez avoir la question que le juge instructeur m'a posée. Le juge m'a demandé est-ce que les gendarmes qui étaient avec le ministre d'État Tchéboro à l'époque étaient sous mon commandement. Et j'ai déjà répondu à cette question ici. D'accord. Mon général, quelqu'un qui arrive au stade le 28 septembre, au moment où le groupement de gendarmerie était au stade, quel était le signe distinctif entre les éléments d'antidrogue et la gendarmerie régulière? Le signe distinctif en matière d'habillement. C'était les tenues. C'était Les tenues. La gendarmerie mobile arborait la tenue bleue, marque gendarmerie nationale, et ceux de la départementale arboraient la tenue treillis, vert olive. Et naturellement, avec les bérets pour les gendarmes départementaux et des casquettes pour la gendarmerie mobile. d'accord. Mon général, avant que prise de fonction, il y avait combien de compagnies, il y avait combien de groupements de gendarmerie? Ah, merci. Les compagnies, d'abord, ça n'existait pas. C'est plus tard, avec la réforme, que nous avons dénommé les escadrons départementaux comme étant des compagnies territoriales. Ça, il y en avait 38 lorsque j'ai quitté. Mais à ma prise de fonction, c'était une compagnie par, je crois, par préfecture. Maintenant, les groupements étaient au nombre de 8, plus le groupement spécial de Conakry. Ça fait 9 groupements. Ok, vous avez dit qu'à votre prise de fonction, il n'y avait que 3 escadrons. C'est avec votre initiative que vous en avez eu 7. Donc 6 à Conakry. N'est-ce pas? Oui, j'ai rajeuni 3 et j'ai en créé 7. Ça fait 10 escadrons. D'accord. Mon général, je n'ai rien à vous apprendre.
Oui. Ok. Et que le militaire, selon le statut général de l'État, les militaires obéissent aux ordres de leur chef hiérarchique. Donc, ils accomplissent dans les exécutions. Mais on ne peut pas donner un ordre car pousser le militaire à accomplir des actes contraires aux lois et à la convention internationale concernant les crimes et les. Mais mon journal ce jour-là, l'irruption des bleus rouges au stade après des massacres. Le bilan était tellement lourd pour la communauté internationale à réagir. Selon vous, est-ce que ce jour-là, comme les métiers d'autres disaient sur place, l'armée devait intervenir? Je n'ai pas bien saisi la question là. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Moi, je là. Le militaire est soumis à une discipline. La discipline est même donnée dans le comportement de l'armée. Car si vous vous comportez bien, on vous donne en discipline. Donc, le militaire est soumis à une discipline. Il doit relever et inscrire du sacrifice à la nation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. D'accord. Mon jeune homme, ce jour-là, votre officier de garnison, il était statique, ou il était mobile, ou il était avec vous sur les lieux des opérations. Vous me demandez des informations. Votre officier de garnison. Maître, l'officier de garnison a ses bureaux, avait ses bureaux à l'époque à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il est chargé de l'organisation et du suivi dans l'enceinte de la garnison de tout ce qui est attitude et comportement des gendarmes. D'accord. Lorsque les révolutions sont venues au stade et les éléments de caméra, la gendarmerie qui avait replié jusqu'au niveau de Donka, est-ce que, avec le massacre, ils n'ont pas profité pour dépouiller les manifestants de leurs biens, battre les manifestants? Parce que déjà, les Pérous sont venus. Donc, la situation est devenue complexe. On ne peut pas identifier les uns et les autres. Eux aussi profitent pour en faire autant. Vous n'étiez pas là-bas, je n'ai pas dit vous, mais les agents, les commandants d'escadron et leurs éléments qui étaient postés au stade, qui ont quitté, qui sont venus au niveau, qui ont replié au niveau de l'hôpital Donka. Qu'est-ce que vous en dites, mon général? Non, maître, ça ne m'a pas été rapporté. Ça ne vous a pas été rapporté. Comment, avec ce dispositif, dans votre PV, le procès verbal du 26 juin 2013, vous avez dit que vous avez déployé 3 escadrons de 150 hommes. Donc si nous faisons la somme, 3 escadrons, ça fait 450. Vous avez déployé 6 escadrons mobiles en raison de 120. Si on fait la somme, ça fait 720. 720 plus 450, ça fait 1170. Et la commission d'enquête nationale indépendante parle de 1210. Est-ce que vous pouvez dire que tout cet effectif-là est rentré, se sont repliés à leur unité d'origine sans faire même une égratignure à un manifestant? C'est possible, mon général? J'ai déjà répondu à cette question ici, maître.
Mon général, quand même, je vous remercie pour avoir sécurisé les leaders, pour avoir favorisé que leurs soins soient assurés. Mon général, est-ce que, après le massacre, vous avez formé une commission avec le chef d'état-major pour savoir, pour connaître l'origine, la provenance des balles qui ont tué les manifestants? Répétez, s'il vous plaît. Je dis, Oui. après le massacre, en tant que chef d'état-major particulier, parce que vous êtes chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Oui. voilà. Est-ce que votre chef hiérarchique, le général Oumar Sano, vous avez fait une commission, chef d'état-major particulier, il y a vous, il y a le chef d'état-major de la marine, il y a le chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez fait une commission pour savoir l'origine des balles. Qui a tiré? Non. D'accord. Ok. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Monsieur le Président, avec votre permission, permettez-moi de montrer la photo là à mon général. C'est une pièce, Monsieur le Président, déjà versée au dossier. Mon général, Maître. est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Je ne sais pas, je ne vois aucune indication en termes de date. Je vous informe alors. D'accord, maître. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo, mon général? Bon, à première vue, au premier plan, il y a deux gendarmes, parce que je les reconnais par les insignes, qui tiennent un monsieur entre eux. Qui tiennent un monsieur entre eux, Oui? ou bien qui malmènent un monsieur. Non, je ne peux pas malmener, il faut voir la chose en face. Vous pouvez regarder la photo très bien. Je la vois très très bien, mais je ne peux pas dire malmener à partir de cette photo. D'accord. Mais je vais tout droit, hein. Ça, c'est pas les gendarmes que moi je commandais ça. Si la question doit venir à ce niveau. Est-ce que vous connaissez ces gendarmes-là? Non, je les reconnais par les bérets, les insignes et naturellement les tenues qu'ils portent. Mais ce ne sont pas les gendarmes que moi je commandais. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Regardez très bien la photo, mon général. Très bien. Tout à fait au fond. Ouais, je vois là. Vous voyez? Ouais, l'arme est en bandolière, oui. C'est normal, dans le cas du maintien d'ordre, qu'un gendarme se promène sur les lieux avec une arme? Ah, je ne peux pas apprécier ça, maître, parce que Et en moi, tant je que sais chef pas. d'état-major général des armées, de la gendarmerie, Bon, ce chef d'état-major de la gendarmerie, vous me donnez une photo à interpréter. D'abord, je vous dis tout de suite que je ne suis pas expert en photo. je ne vous ai pas demandé d'être Il y a expert. des gendarmes qui sont experts en photo. C'est une filière. Mais Je moi, vous demande seulement de regarder la photo et de répondre à mes questions. Je ne vous ai Oui. pas demandé. Oui, mais vous m'avez dit pour la première fois qu'il est malmené. J'ai dit pour Quelle est la quelqu'un. question, maître? Faut qu'on Est-ce que avance. vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Vous avez dit oui. Oui, visuellement, elle est là, en bandolière. Là. Dans la main, je poursuis, mon général. Oui. Dans la main droite de l'un des gendarmes, est-ce que vous voyez une arme blanche?
Il a dit le Nediano. Musulman, c'est le laboratoire qui travaille ici. Excusez-moi, hein, je vais bien voir. Prenez votre temps, mon général. Aidez-moi à voir l'arme blanche, s'il vous plaît. Je vois l'arme, un PMK, mais je ne vois pas d'arme blanche. Regardez dans les mains de l'agent qui tient le monsieur. Je ne peux pas forcément dire que ça c'est une arme. Hein. Il a quand même quelque chose en main, oui ou non? Non, il a quelque chose en main, mais logiquement, si c'est un poignard, ça doit dépasser complètement sa main, compte tenu de la longueur d'un poignard. Je ne sais pas c'est quoi, mais il a quelque chose dans sa main. Une autre question. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes? Ça dépend de la réquisition, s'il y a réquisition, et ça dépend du contenu de la réquisition. Est-ce que les éléments là relevaient de votre unité, Non, non, mon non. général? Non, je vais tout droit, je vous l'ai dit. Il relevait de quelle unité alors? Mais ce que j'ai géré, Il relevait de quelle unité, mon je ne général? sais Ma pas. question elle est bien Je ne précise. sais pas, mais ce ne sont pas les gendarmes que moi j'ai gérés. Monsieur Baldé, vous êtes Oui. un témoin. Oui, je suis un témoin. Voilà. Si vous connaissez, vous le dites. Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Non, Parce ça, que c'est vous le- êtes- s'il vous plaît, vous êtes là pour aider le tribunal. Oui. Bien sûr. Voilà. La manifestation de la vérité. Oui. Voilà. Monsieur le Président. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les questions que vous êtes en train de répondre, c'est pour le tribunal. Oui, Voilà. je le sais très bien. Donc, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Monsieur Baldé, Oui. en votre qualité de chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Ouais. comment vous pouvez nous expliquer que vos hommes soient déployés pour le maintien d'ordre au stade et qu'il y ait des morts, des blessés et des cas de viol? Il n'y a pas eu de mort nette là où mes hommes étaient déployés, à ce que je sache. J'ai déployé sur l'ensemble des 5 communes et sur les 2 communes qui débordent Conakry. Mais il n'y a pas eu de mort partout où moi, mes hommes ont été déployés. Je suis mort du Christ là-dessus. D'accord. Est-ce que vous aviez l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était au stade? Comment? Je dis, est-ce que vous aviez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité était au stade? Oui, j'ai eu l'information. Est-ce qu'il était au stade avec ses hommes? Là, je ne sais pas s'il était avec ses hommes, mais il m'a déposé des gens qui m'ont dit qu'eux, ils étaient au stade. D'accord. Donc la déduction est tacite. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'ordre de leur supérieur hiérarchique, mon général? Là, je ne peux pas vous le dire. Le militaire agit sur instruction, mais des fois, il y a des militaires qui agissent sans instruction. Qui était le supérieur hiérarchique de ces militaires, des éléments de la garde présidentielle? Mais je ne sais pas. Je ne peux vous le dire. Ah bon? Sincèrement. Une autre question. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient également quitter le camp sans l'autorisation de leur chef hiérarchique? Les éléments de l'antidrogue, Oui. est-ce qu'ils pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur chef hiérarchique aussi? Bon, c'est ça que je vous dis. Le militaire agit soit sur instruction ou par indélicatesse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je termine. Il n'y a plus de questions là-bas.
ministère public, il n'y a plus... Le ministère public n'a plus de questions. Allez-y. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. Est-ce que vous connaissez le colonel Jean-Louis Bouromou? Jean-Louis, oui, je le connais. Vous l'avez connu quand? Je suis de la même promotion de recrutement que lui. Vous l'avez côtoyé pendant la transition militaire, CNDD? Oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à l'époque des faits? Bon, Jean-Louis, lorsque j'étais en train de restructurer la gendarmerie, étant un sortant des écoles d'officiers, je l'ai affecté au patrimoine bâti public qui relevait directement de moi. Parce qu'il y avait un véritable enjeu dans la gestion du bâti public, et d'ailleurs même du non bâti. Je l'ai envoyé au patrimoine bâti. Quelque temps après, il y a eu, je crois, une décision, je crois, de l'état-major ou quelque chose comme ça, qui l'a affecté à la présidence. Très bien. Est-ce qu'il a une fois été nommé directeur des études au centre d'instruction de Caléa? Non, non, non. Très bien. Hier, vous avez répondu à une question posée par mon aîné confrère Jean-Baptiste Saba. Vous aviez clairement affirmé que M. Bienvenu n'a jamais été nommé directeur du centre de Caléa. Mais il se trouve, est-ce que vous connaissez un certain Alpha Amadou? Non, pas Alpha Amadou, un certain Tal, Agibou Mouktar Tal. Oui, c'est l'actuel commandant de région. Agibou Mouktar Tal a adressé un courrier au tribunal. Je vais rappeler le contenu du courrier. C'est versé au dossier de la procédure. C'est un courrier daté du 24 novembre 2022. Je vais, avec la permission du tribunal, lire le contenu de ce courrier. À monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, communication de pièces. En réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Caléa en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif, les formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspond à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre de Caléa par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y avait été installé en 2010 par bataillon d'infanterie de Forêt-Caria à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir ci-dessus pour toute fin utile la chronologie, c'est la partie qui m'intéresse, de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui se sont déroulées de sa création à nos jours, une copie du décret. À l'annexe de ce courrier, le colonel Tal a fait savoir qu'en juin 2008, en 2009, c'est le colonel Mamadou Saliou Baldé qui en était le directeur et le capitaine Gélisirima Kouyaté en était le directeur des études. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est ce que j'ai trouvé en place. Très bien. Et il a aussi ajouté un peu plus en bas que de juin 2009 à 2010, archives des soldats du CNDD, recrutement, il n'a pas mentionné expressément les noms du directeur du centre
encore moins de directeur des études. Mais un peu plus, quelque part, il a signalé que c'est le colonel Bienvenu Lama qui en était le directeur. Est-ce que vous confirmez cette information après lecture de ce document, d'après ce tableau? S'il vous plaît, maître, j'ai longuement parlé de ça ici hier. Je pense que... Oui, entre vous deux, qui dit la vérité? Parce que là, le problème qui se pose, c'est que vous aviez été d'ailleurs le chef d'état-major de la gendarmerie qui a la plus grande longévité, je le sais, en raison de votre capacité. Vous avez été un grand gendarme, un grand soldat de l'histoire de la Guinée, vous avez ce mérite. Et Tal a été votre subordonné. Vous avez commandé, c'est vous qui nommez à des postes de commandement. Comment vous trouvez que quelqu'un qui a été sous vos ordres peut adresser, n'est-ce pas, un courrier au tribunal qui est en contradiction avec ce que vous êtes en train de dire? Non, le colonel Tal était commandant de l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum. Il n'a jamais géré directement les écoles, sauf après mon départ. Toutefois, j'ai souvent désigné le colonel Tal comme directeur de stage à l'école de Kaléa, dans le cadre du perfectionnement des groupements et des escadrons de gendarmerie mobile. Heureusement qu'il viendra ici. On l'attend de pied ferme. Bon, vous avez connu un un certain Alpha Amadou Baldé, qui est accusé mais qui n'est pas dans le box des accusés ici. Vous l'avez connu? Ouais, je suis venu trouver, quand j'ai vidé les centres, Alpha Amadou était déjà à la présidence. Alpha Amadou, il était à la présidence. C'est vous qui l'avez affecté à la présidence? Comment? Est-ce que c'est vous qui l'avez affecté au régiment de la présidence? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Très bien. Vous étiez quand même un habitué du palais, du camp Alpha Yaya. Vous y partiez très souvent, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'on m'appelait. Ce qui veut dire que vous savez au moins quelles sont les barrières et barrages que vous devez traverser avant d'aller à la présidence, n'est-ce pas? Bon, moi, c'est un seul barrage que je traverse pour aller. Vous êtes quand même l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, vous n'êtes pas, disons, sans savoir la réalité de l'armée à l'époque. Et même après le départ du capitaine Moussa Dadis Camara. Je vous pose une question qui a été posée ici au chef d'état-major général des armées. Les anciennes recrues, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer devant ce tribunal que certaines recrues de Kaléa ont été effectivement incorporées dans les effectifs de la gendarmerie nationale? Je le confirme. Très bien. Au moment de leur incorporation, autrement dit de l'attribution des matricules, est-ce que c'était à l'époque où le capitaine Moussa Dadis Camara était aux affaires? Non, c'était certains en 2010, mais plus tard, 2011 et même 2012. Donc vous confirmez ici que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui leur a donné le matricule? Le matricule, non. Très bien. Vous savez, dans ce dossier, on met tout sur le recrue de Kaléa et on met tout sur le capitaine Moussa Dadis Camara, comme quoi c'est sa milice. C'est même le terme qu'on emploie. Et vous venez de confirmer qu'ils ont été immatriculés pendant que celui-ci n'était plus aux affaires, pendant qu'il n'avait pas de pouvoir de décision. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, mon général, avec ceux-là qui estiment que les recrues de Kaléa étaient l'œuvre exclusive du capitaine Moussa Dadis Camara? Non, maître, vous savez, Kaléa était un centre de la gendarmerie. Pour être simple, je vais résumer ma question. Bon, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui qualifient les recrues de Kaléa de milices?
Bon, moi, je ne donne aucune qualification aux éléments qui étaient à Kalea. Je ne sais pas comment ils ont été recrutés. S'ils ont été formés, je ne sais pas. Ceux qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie, que j'ai formés, c'est de ça que je parle. Et plus tard, parce qu'on les a formés avant qu'ils ne soient immatriculés. Très bien. Voilà. Moi, je suis satisfait. Vous venez de confirmer que ces recrues-là, une partie a été reversée à la gendarmerie. Une Ce partie, qui ouais. confirme que ce n'était pas des milices à la sorte du président Moussa Dadis. Ma question est satisfaite. Je vais, avec la permission du président, continuer mes questionnaires. Je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si vous fréquentiez la présidence. À l'époque, c'était au camp. Vous saviez quand même ce qu'était à l'époque le régiment. Oui, j'entendais parler. Très bien. J'entendais parler. Oui. Qui assurait dans les faits le commandement du régiment? Je vous aurais menti, hein. Moi, je ne peux pas vous dire qui assurait le commandement du régiment. Vous avez connu un certain Begré? Qui? Begré. Oui. Il était le chef de quelle unité? Bon, mais affaire Begré, ça ramène encore toujours au 3 décembre. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Monsieur le Président, Begré est cité dans le dossier du 28 septembre. C'est ce que je vous dis. Mais Et c'est la question que je vous pose n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Koundara le 3 décembre. La connaissance de Begré et moi, c'était dans mon salon. Est-ce que vous saviez il était le commandant de quelle unité? Non, moi je ne connaissais pas s'il est commandant de ceci ou cela. Moi je ne connais pas ça. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Oui. est-ce que vous vous souvenez d'un certain Yassine Baldé? Yassine, oui, c'est un cousin que je connais. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à la présidence à l'époque des faits? Non. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Ibrahim Assano? Le Massano. Oui. À l'époque, il était sous-lieutenant, je pense. Non, mais... Mais est-ce que vous confirmez au moins devant ce tribunal que Yassine Baldé, à l'époque des faits, était en service au régiment? Oui, ça, je peux confirmer ça. Je vous dis, c'est un Très bien, qu'il m'en soit donné acte. Vous êtes témoin, le tribunal l'a rappelé. Le tribunal l'a rappelé, vous êtes témoin. Vous dites ce que vous savez, vous dites ce que vous avez entendu parler. Monsieur Alpha Amadou Baldé a effectivement confirmé que Yassine Baldé était à l'époque des faits en service au régiment, ce qui veut dire que la vérité, vous dites la vérité. Alors, je reviens sur le maintien d'ordre que vous avez coordonné le jour 28 septembre 2009. Oui. Vous avez établi un plan des opérations qui est même versé au dossier de la procédure. Vous êtes d'ailleurs le seul à avoir produit un plan opérationnel qui est au dossier. Et pour cela, on vous tire chapeau. Hein? Et dites-moi, qui sont ceux qui étaient les commandants des opérations ce jour? Le commandant des opérations? Oui, c'est-à-dire, vous aviez parlé ici des escadrons que vous avez déployés, mais ces escadrons quand même étaient dirigés par des commandants qui répercutaient les instructions que vous donniez. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal les noms de ces commandants? Bon, ça va me prendre un petit temps de réflexion. Parce qu'à Conakry, ils étaient 6, les commandants d'escadron. 6, c'est pas difficile à dire. Hein? Oui, mais non, je ne peux pas à la volée comme ça le faire. Ça me demande un petit temps, je prends un bic, je me rappelle, et je mets... Puisque vous demandez une liste. Je vous comprends. Mais le commandant des opérations était à l'état-major.
Je vous ai Je parlé vous du comprends, centre vous d'opération. gardez certaines informations. Les commandants des escadrons, vous ne vous souvenez pas des noms? Aucun nom? Non, Je vous rappelle encore que vous êtes un témoin et vous devez vraiment contribuer à la manifestation de la vérité. Si vous avez des écoutez-moi, si vous avez des informations, vous ne devez pas les retenir. Vous devez les dire au tribunal. Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Il ne veut pas coopérer à ce niveau. Est-ce que ces commandants, après les opérations de maintien d'ordre, vous ont fait un compte rendu? J'ai expliqué ça ici. Peut-être que je ne suis pas très intelligent. Oui. S'il faut permanemment répéter sur les mêmes questions, les commandants, d'abord, le centre des opérations, acceptez que je vous explique. Il y avait un officier supérieur à l'état-major qu'on appelait le commandant du COG, du centre d'opération de la gendarmerie. Administrativement, il gérait l'ensemble des opérations de la gendarmerie sur le territoire. Maintenant, lorsqu'il y a une crise, on le fait entourer par plusieurs autres cadres qu'on prend par-ci, par-là, parce que lui seul ne peut pas faire tout ce travail. J'ai expliqué ici qu'il y avait une vingtaine de cadres qui avaient été regroupés au centre des opérations. D'ailleurs, c'était mon bureau de réunion, ma salle de réunion, qu'on a transformé en centre d'opération. C'est bon, je suis satisfait. Maintenant, bon, c'est bon. Si vous Mon général, vous êtes un grand gendarme, c'est pourquoi je vous pose ces questions. Je veux savoir, en matière de maintien d'ordre, qu'est-ce que vous appelez infiltré en matière de maintien d'ordre? Un infiltré en matière de maintien d'ordre, ça veut dire quoi? Mettre en maintien d'ordre, l'infiltration consiste à venir trouver une zone qui est pratiquement bouclée, soit par les manifestants ou par les barrières et autres. Vous essayez de faire une brèche pour pouvoir toucher au point indiqué. Il y a infiltration en maintien d'ordre, il y a infiltration en tactique militaire, il y a infiltration en renseignement. Mais comme vous dites maintien d'ordre, c'est l'ouverture d'une brèche pour atteindre une zone. Vous avez défini l'infiltration. Oui. Moi, je vous pose la question, c'est quoi un infiltré en matière de maintien Ah, d'ordre? un infiltré? Oui. Non, c'est... Si c'est un infiltré, Oui. le plus souvent ça, ce n'est pas un maintien d'ordre. Un seul individu ne peut pas faire une infiltration. Un infiltré, c'est un individu qu'on fait pénétrer dans une zone où il est franchement étranger. Bien. Lors de votre déposition, vous aviez parlé d'une commission que vous avez mise en place. Oui. Et tout à l'heure, je suis très heureux d'ailleurs, que vous ayez rappelé quelque chose sur laquelle je vais insister. OK. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai envie que vous confirmiez ou vous l'infirmiez. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la commission d'enquête nationale mise en place, Oui. oui ou non, vous aviez fourni un certain nombre de listes pour la constitution des agents des services de sécurité qui devaient être au service de cette commission. Oui. Oui ou non, ces agents avaient pour mission de contribuer à la manifestation de la vérité. Oui, j'espère que nous parlons de la commission nationale. Absolument. Oui. Oui ou non, la finalité de cette commission était de faire en sorte que les auteurs de cette atrocité soient identifiés, déférés en justice et jugés conformément à la loi. Oui, j'ai lu comment ça progressait, parce que moi-même j'ai été invité devant cette commission, mais en fait c'était ça normalement l'aboutissement. Oui, parce qu'on a dit ici qu'on n'a rien fait, hein? C'est pour ça que je vous pose cette question.
Moi, je vous pose une question en lien avec les événements du 28 septembre, pas avec le 3 décembre. Dans le cadre de ce dossier, le commandant Aboubakar Toumba, ici à la barre, et même dans son procès verbal à Dakar, a soutenu avoir été au commandement pour faire libérer 2 de ces éléments. Et qu'en réaction à cela, vous vous êtes précipité pour venir informer le chef de l'État. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est un élément du dossier du 28 septembre. Ça n'a rien à voir avec la suite du 3 décembre. Non, ça, ce n'est pas un élément du dossier du 28 septembre. Je reviens encore là-dessus. La même question m'a été posée. Bon, ce sont des questions qui avaient été posées même par le ministère public. Le témoin n'a pas voulu répondre. Parce qu'il pense que c'est lié aux événements du 3 décembre. Donc, s'il vous plaît, oui, le tribunal avait demandé au ministère public de laisser cette question pour qu'on puisse avancer. Pourtant, la question avait été abordée par un accusé et c'est un élément du dossier. Je peux rappeler même la partie du procès verbal dans le dossier. On peut évoluer, maître. Pourtant, c'est important, mais je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. Ça fait la 3e fois, vous n'êtes pas le premier à poser cette question et que le témoin se comporte comme tel. Malheureusement, je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. Je vous remercie. Micro. En votre qualité de militaire bien formé et suivant votre poste et que toute la Guinée connaît. La Guinée, l'État guinéen, au moment des faits, c'est une personne morale, je le dis bien. Cette personne morale dotée d'un pouvoir d'exécution, d'un pouvoir de pensée. Est-ce que, selon vous, suivant votre constat personnel, la mission de police dévolue à l'État a vraiment réussi avant les massacres, pendant les massacres et après les massacres? Étant donné que la gendarmerie, la police, l'armée, toute la force de l'État existe. Est-ce que ça a bien marché, le rôle de police de l'État, pendant les massacres du 28 septembre? Maître, les rôles de police de l'État, je commence par le dire, ne sont pas pratiquement de moi. Mais pour ma part, je dirais nous avons fait ce qu'on a pu faire, même si on devait faire mieux. C'est comme ça que je peux répondre à votre question. Vous savez quand même que vous devriez faire mieux, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez été satisfait, vous-même, personnellement, Oui. hein, Oui. de votre travail, hein, pendant ces massacres-là? Vous-même, est-ce que vous êtes satisfait et pourquoi? Pendant les massacres? Oui. Bon, avant, pendant et après. Est-ce que vous avez été satisfait vous-même, personnellement, honnêtement parlant? Non, la preuve en est que moi-même, je suis arrêté ici, c'est à cause de ces massacres. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, après plus de 10 ans. Donc, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Encore mieux, les nombreux blessés et les morts. Il ne faut pas être un citoyen qui voit ça et qui se dit satisfait de quoi que ce soit. Mon général, Oui. est-ce que l'État guinéen, dans ces conditions, peut dire qu'il ne sait pas ce qui se préparait ou ce qui s'est passé? C'est une question pas vraiment... L'État guinéen, de façon générale. Mais l'État, c'est le pouvoir de contrainte, c'est la population, c'est le territoire. Le pouvoir exécutif. Ah, le pouvoir exécutif. Oui. Bon.
Est-ce que l'État ne sait pas? Permettez-moi de ne pas commenter. Excusez-moi. Merci, je vous en prie. J'en ai terminé, monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. Oui. Juste quelques questions. Lorsque vous êtes venu à la gendarmerie, suite à votre nomination comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale, avez-vous procédé, oui ou non, à un état des lieux? Oui, maître. Et lorsque vous avez procédé à un état des lieux pour remonter ces informations au président de la République, comment avez-vous procédé? La remontée administrative au président de la République passe nécessairement par le chef d'état-major général des armées et le ministre. Oui, ça veut dire que L'intitulé, c'est au président de la République, c'est... Oui, voie hiérarchique. oui. Mais c'est adressé en ce moment pas au SEMGA. Vous avez... Je voudrais que vous nous expliquiez cela concrètement. Ouais. Lorsque vous avez fait un état des lieux, parce que moi je sais que par la suite, les moyens ont suivi. Ouais. Je vous avais suivi la dernière fois ici avec beaucoup d'attention. Ouais. Je voudrais que vous nous disiez, lorsque vous avez fait l'état des lieux, quelle fut la première autorité hiérarchique à laquelle vous l'avez adressé? Le chef d'état-major général des armées. Très bien. Et le chef d'état-major général, à son tour, a fait remonter à qui? Au ministre de la Défense. Ok. Et est-ce que vous, en vous comportant ainsi, j'ai compris que vous êtes un gendarme très respectueux de la hiérarchie. Mais est-ce que vous saviez que il y a un autre général qui vous a précédé à cette barre, qui, après avoir fait un état des lieux, est allé directement remettre son rapport au président en mettant en copie son ministre, le ministre de la Sécurité. Trouvez-vous cela conforme au respect de la hiérarchie? Bon. Maître, s'il s'agit du ministère de la Sécurité, franchement, je ne peux pas commenter parce qu'ils ont peut-être leur schéma. Bon, mais vous savez, il y a une question qui vous a été posée ici pour montrer, c'était pour démontrer que tout était clean, que tout se passait dans le respect de la hiérarchie. Mais général Valentin, qui a comparu ici, lui, il a établi son rapport, il a mis son ministre en copie, il n'a pas procédé comme vous. Si vous êtes respectueux de la hiérarchie, lui ne l'est pas. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Et ensuite, vous, est-ce que, en tant que chef d'état-major général, vous avez eu à dire ici, chef d'état-major, disons, de la gendarmerie, que pour agir, il fallait forcément que vous bénéficiez de l'accord du chef d'état-major général. Vous le maintenez? Oui, je le maintiens, maître. Très bien. Vous avez parlé d'une commission d'enquête que vous avez recommandée à vos subordonnés. Alors, est-ce que pour la mise en place de cette commission d'enquête, vous étiez obligé d'en référer au chef d'état-major général et quelle a été sa réaction? Non, à première vue, nous avons estimé que vu les informations que nous avions concernant les blessés et les morts, nous avons estimé à notre niveau d'être des officiers de police judiciaire dans la flagrance. Donc il faut mettre tout de suite une commission. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Bon, il veut tout simplement savoir si vous avez informé le chef d'état-major général de l'armée. C'est ça la question? Oui, oui, c'est ça. Oui, il était informé. Ok. Alors, lorsque vous l'avez informé, pourquoi votre commission d'enquête n'a pas pu
travailler. Pourquoi vous n'avez pas pu concrètement travailler? Bon, je ne sais pas trop fouiller autour, mais je savais déjà que nos collègues de la police étaient sur un autre schéma. En plus, il y avait déjà au niveau du gouvernement des approches liées à la mise en place d'une commission nationale. Mais est-ce que vous savez que ces infractions relevaient du domaine de la flagrance? Tout à fait. Très bien. Et si c'était le cas, n'est-ce pas, les enquêtes devraient être automatiques? Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont on parle tant n'a été mise en place réellement qu'à la date du 30 octobre 2009? Vous le saviez? Oui, c'était Voilà. un peu plus tard, oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'entre le 28 septembre et le 30 octobre, alors, il n'y a pas eu d'enquête, n'est-ce pas? Pas en tout cas à mon niveau. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement qu'à la date du 14 novembre? Vous le saviez, puisqu'il y avait des gendarmes qui faisaient partie de la commission, de la composition de cette commission, comme cela a été dit tout à l'heure. Cette commission, c'était officiel. Voilà. Donc, vous savez que c'est à la date du 14 que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, 14 novembre. Oui, je ne me rappelle pas bien de la date, mais Voilà. c'était un peu plus tard quand même. Donc, si c'est à cette date que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, et êtes-vous d'accord avec moi que la dite commission n'a été opérationnelle qu'au-delà du 14 octobre? Bon, Oui, si les membres ont prêté serment, logiquement, raisonnablement, est-ce que cela ne veut pas dire que ces membres, non, cette commission n'a été opérationnelle qu'au-delà, qu'après cette date? bon, je ne cherchais pas trop, hein, parce que moi, dès qu'on m'a demandé les gendarmes, j'ai mis à leur disposition. Moi-même, on m'appelait là-bas pour me poser des questions, donc je ne me suis pas trop occupé de la façon dont ils fonctionnaient, sincèrement. Alors, en conclusion, mon général, est-ce que vous pouvez, vous trouvez que les enquêtes, comme cela se devrait, est-ce que les enquêtes ont été ouvertes, hein, dans les délais requis en matière de flagrance? Non, en technicien, Oui, en technicien. je peux dire non. Très bien, merci. C'est ce qui est important, qu'on ne continue pas à nous omnibuler ici. Merci, Monsieur le Président. Général, bonjour. Bonjour, maître. Je reviens à vous ce matin juste pour 3 précisions, peut-être. J'ai pas compris. Je reviens à vous ce matin pour 3 précisions. D'accord. Hier, une partie de la défense, qui vous a d'ailleurs félicité, ce que vous méritez, et une partie également de la partie civile, avait indiqué être déjà d'accord que le colonel Bienvenu Lama, je parle de lui parce que c'est le pont que l'on veut créer avec le président Dadis, n'était pas effectivement, ce qui est d'ailleurs heureux, le directeur du centre de Kaleya. Mais on a fait glisser en faisant comprendre qu'il était le directeur du centre, le directeur du stage, du cours de formation. Est-ce que vous vous rappelez que c'était en quelle année? Quoi? À quel moment le colonel Bienvenu était directeur du stage?
Non, sincèrement, sauf si on se réfère sur Je les... vais vous aider. Moi, je viens avec tous les documents. Ok. Parce qu'on veut lier ça aux événements du 28 septembre à Kalia. J'ai une décision ici prise par vous. Oui. Décision numéro 51. Le haut commandant de la gendarmerie nationale. C'est signé par le général de corps d'armée Ibrahim Baldé, commandeur de l'ordre national du mérite. Et ça date du 15 décembre 2015. 15 décembre 2015. Voici ce que vous dites. Décide, je laisse l'article 1er. L'article 2. Le lieutenant-colonel Bienvenu Lama, matricule 190-44-G, commandant du groupement de la gendarmerie territoriale de Mamou, est nommé cumulativement à ses fonctions de directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité de la gendarmerie territoriale. Permettez-moi de voir l'axe. Monsieur le Président, avec votre permission. Allez-y. C'est un document qui est versé au dossier. Oui, je crois. Pas vous croyez, est-ce que c'est versé au dossier? Si ce n'est pas le cas, on le fera. On veut tout simplement savoir. Je crois, puisque j'ai vu dans le dossier. Hein? Puisque j'ai le dossier avec moi, c'est là. Si ce n'est pas le cas, je ferai la copie. Tenez. Deux personnes parlent à la fois. Je ne comprends pas. Je voulais me rassurer si c'était versé au dossier. Tout Normalement, simplement. ça doit être dans le dossier. Puisque c'est le dossier que j'ai. Si ce n'est pas le cas, mais on peut toujours produire. Alors le parquet avait écrit Moi, je déjà. n'ai rien dit. Moi, j'ai posé tout simplement une question. Alors, Je ne sais pas. Je ne comprends pas jusqu'à présent la réponse. normalement, Je c'est veux dans tout le simplement dossier. savoir quelque chose. Mais je l'ai pris dans le dossier, Monsieur le Président. C'est versé au dossier. C'est le dossier que j'ai, oui. D'accord, allez-y alors. Voilà, c'est le dossier que j'ai. Tenez. Merci. Monsieur le Président, je le confirme. Je suis heureux. Alors c'est clair, donc, que si... 2015. Parfait. C'est clair donc que si le colonel Blaise Lama a été directeur, je ne sais pas ce que le colonel Blaise m'a fait, mais qu'il me comprenne. Alors c'est clair que le colonel Bienvenu Lama, s'il a été directeur des études, du stage plutôt, du cours de formation, c'était en 2015. Ça n'a rien à voir avec Kalia. Je passe. Et une autre question toujours liée à ce qu'a dit cette partie civile. On vous a demandé hier à quel moment Kalia a été sorti du commandement de la gendarmerie. Vous aviez dit que vous ne connaissez pas la date, mais que vous pouvez vous rappeler de la période. C'était bien ça? Bien, j'ai dit de la période, oui, je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous avez bonne souvenance? Hein? Est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu de cette période et le dire au tribunal? La période de... Oui, oui. La période à laquelle Kalia n'était plus sous le commandement du haut commandant, la gendarmerie. Non, j'indique par les paramètres. Oui. Lorsque je suis arrivé, le centre était occupé par les recrues recrutés en 2008. Oui. Moi, je suis arrivé, disons, globalement, en janvier 2009, parce que j'ai pris fonction le 5 janvier. Entre le 5 et disons, le 20, le premier travail que j'ai fait, c'était d'aller visiter ces centres. Il y avait deux centres, Kalia et Symphonia. J'ai visité les deux centres, j'ai commencé à faire des calculs. Donc, j'ai demandé, à l'issue, n'est-ce pas, des visites que j'ai effectuées, à ce qu'on m'autorise à vider les centres.
Parce que ce que je n'ai pas dit à M. le Président ici, c'est que la gendarmerie ne comptait plus de 2500 personnes. Donc il fallait faire sortir rapidement les gens. Pour revenir à votre question, on a vidé les gens, on a constitué les escadrons. À partir de mars, avril, mai, entre juin et juillet, les hommes sont venus me rapporter pour dire « Ah, on les a dit de quitter l'école. » Moi, j'ai dit « Mais comment vous allez quitter l'école? Qui a demandé ça ?» Il me dit « Ah, c'est une mission du département qui est venue. » Alors, je suis venu vers le chef d'état-major régional des armées. J'ai dit « Il paraît qu'il y a des gens qui doivent venir. On nous demande de quitter. » Il dit « Ah, si on vous demande de quitter, quittez. » Donc, a priori, c'est dans cette période-là. Depuis 2000, j'ai cessé réellement, c'est en ce moment, j'ai cessé. Mais je ne peux pas vous donner ici. 2009? Oui, 2009. Okay. C'est 2009. Okay. Après ça, je n'ai pu récupérer l'école que pratiquement en 2011. J'avais besoin de cette précision. Au bénéfice de la réforme. Au bénéfice du On avait érigé là un grand PA au compte du bataillon autonome de Forikaria. Il y a un bataillon à Forikaria. C'est le bataillon là qui gérait directement le centre. Merci, Général, pour cette précision. Merci beaucoup. Une dernière chose. On vous a demandé tout à l'heure si avant la mise en place des deux commissions, c'est-à-dire nationale et internationale, il y avait des enquêtes. Mais est-ce que vous saviez que le parquet général, à ce moment-là, et les dossiers existent, les pièces existent dans le dossier, avait instruit au procureur de la République, par le tribunal de première instance de Dixine, d'ordonner des enquêtes. Est-ce que vous saviez ça? Non, je ne l'ai jamais su. Alors, c'était fait, les dossiers sont là. Ah, c'est aujourd'hui que je l'apprends. C'est parfait. Est-ce que vous savez que l'idée qui a sous-tendu la création de la commission était justement de permettre à des structures indépendantes de faire des enquêtes? Parce qu'on pouvait penser que la justice ou même la gendarmerie serait influencée par le régime en place à cette époque. Bon. Je ne peux pas me donner trop d'appréciation parce que je suis même stupéfait là où je suis parfaitement d'accord avec vous. Je reviens dessus parce qu'on en a fait allusion. Merci, Monsieur le Président. Pas de questions. Allez-y. S'il vous plaît. Attendre, patienter. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc de mon confrère de la Défense qui a tenté de créer la confusion, je me vois dans l'obligation de réagir. Mon général, oui, il vous a posé la question, enfin il a affirmé que le procureur général a diligenté des enquêtes avant la création de la Commission nationale d'enquête, n'est-ce pas? Ouais, je voudrais le renvoyer respectueusement à la cote numéro 802. Le réquisitoire introductif d'instance date du 8 février 2010. Est-ce que vous le saviez? Non, moi je ne le sais pas. Voilà, c'est une information générale à l'intention de mon confrère. Monsieur le Président, je tenais à faire cette précision, je vous remercie. En général, est-ce que vous savez que le réquisitoire introductif en date du 8 février 2010, qui a saisi le pool des juges d'instruction,
qui vous a entendu que ce réquisitoire a ignoré tout ce qu'on est en train de dire de l'autre côté comme élément d'enquête avant la mise en place de ces commissions. Vous le savez? Non, maître. Bon. Permettez-moi, je vais vous en donner la preuve. Quand vous prenez ces réquisitoires, monsieur le procureur général d'alors disait ceci. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante, vu les événements du 28 septembre, vu le rapport de la commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre. C'est fini, hein? Est-ce qu'à ce niveau, il a parlé d'un autre rapport d'enquête qui aurait été mené par les services de police judiciaire guinéens avant la mise en place de ces commissions? Est-ce qu'il en a parlé ici? Ah, mais je ne sais pas. Non, est-ce que sur cette liste, moi je peux vous montrer si vous le voulez. Voilà, je vous ai donné seulement, il n'a visé que des rapports de ces deux commissions. Dès lors, permettez, dès lors qu'il n'a pas visé un quelconque rapport établi par un service de police judiciaire, par un autre service de police judiciaire, est-ce que vous pouvez dire qu'avant la mise en place de ces commissions, qu'il y a eu des enquêtes menées à l'interne? Vous pouvez le dire? Maître, je ne suis au courant de rien et entre vous, je ne peux pas me mêler. Je suis étonné qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a eu, n'est-ce pas, le contact avec le procureur général qui a intimé le parquet de Dixine à ouvrir les enquêtes. Moi, j'ai été très clair avec vous ici. Dès le soir, j'ai mis une équipe en place. Bien que je savais que nous étions défaillants techniquement. Parce que pour une enquête de ce genre... Pour la sincérité, oui. Parce que pour une enquête de ce genre, Monsieur le Président, c'est pas simplement venir faire les cordons, prendre les premiers indices, machin. Mais sincèrement, ça demande de gros moyens. Et à la limite du temps qu'il faut mettre avant de faire bouger les corps ou tout ce qui s'ensuit, ça aussi, ça demande du temps. Moi-même, je me suis engagé, c'était pour voir si on pouvait m'aider dans ce sens-là. Mais dès lors qu'on m'a dit que la police était déjà... Et à l'époque, la police était plus fournie que nous en matière de police technique, pas scientifique. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de police scientifique ici. On se leurre pour le dire. Or, ce genre d'événement, ce genre de crime majeur demande un véritable laboratoire. Si on veut mener de bonnes enquêtes, si nous n'avons pas le laboratoire, on est tenu obligé d'aller dans des pays tiers qui détiennent les laboratoires pour nous aider. Sinon, nous allons faire de très fausses enquêtes. Mais au niveau de la justice, sincèrement, c'est aujourd'hui que j'apprends que Dixine était déjà saisi, machin, et que nous, au moins une copie, on devait nous adresser une copie pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà ce que nous envisageons. On a été retardé par la commission nationale. Le jour qu'on m'a demandé de déposer la liste des éléments qui doivent être dans la commission nationale, c'est ce jour-là que pratiquement j'ai cessé de rêver pour cette enquête. Sincèrement. Est-ce que vous savez que dans le dossier de la procédure, il n'existe pas de rapport d'autopsie établi par un médecin légiste? Vous le savez? Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez cela normal avec toutes vos compétences? Ah, maître, je pense que le tribunal va apprécier ça. Non, bien, je demande votre appréciation. C'est vous qui êtes là. Non, vous savez, si vous ne lisez pas entièrement un document, vous ne pouvez pas donner des avis fortuitement comme ça. Moi, je vous parle sur la foi des éléments du dossier. J'ai dit qu'il n'y a pas de rapport d'autopsie
versé au dossier de la procédure établi par un médecin légiste, qui est l'expert en la matière. Bon, comme j'ai appris qu'il Et si c'est le cas, est-ce que vous, en tant qu'officier de police judiciaire, vous trouvez cela normal? C'est ça la question. Vous savez, l'officier de police judiciaire n'analyse pas, ou plutôt ne donne pas son avis sur ce que fait le médecin légiste, encore moins le médecin en balistique, le docteur en balistique. Mais lorsque l'officier est confronté à des difficultés d'ordre technique, comment procède-t-il? Il remonte le magistrat qui l'a instruit. Oui, et si il a les informations, il a référé au magistrat, il a des informations, un médecin légiste est commis. Alors, est-ce que vous savez ici qu'avant vous, il y a général Rabat qui avait été entendu, qui a eu, voilà, il a eu à déclarer que lorsqu'ils sont venus sur la scène du crime, ils ont procédé au décompte des corps, après ils ont embarqué les corps. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit prendre en charge une scène de crime? Oh, la scène de crime, je crois le tribunal va apprécier tout ça. J'ai expliqué ici ce que la scène de crime devait être. Ça, je le dis Donc, en moi, je vous technicien. pose une question concrète. Oui. Est-ce que c'est de cette façon que l'on doit prendre en charge une scène de crime? Non, dans la tradition des choses, non. Très bien, merci. Dans la tradition des choses, non. Merci, monsieur le Président. Plus de questions. À moins que vous ne vouliez suivre le reste des débats, vous pouvez disposer, M. Baldé. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, pas dans la salle. Hein? Décoiffez-vous, messieurs. Est-ce qu'on peut avoir l'autre témoin? Monsieur le procureur. Monsieur Ansouman Kaba. Vous voulez parler dans quelle langue? Français. Vous voulez vous asseoir ou parler tout debout? Je vais m'arrêter pour le moment. Les techniciens, et ajuster les micros là, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Je m'appelle Ansouman Kaba.
Vous avez quel âge? 58 ans. Où vous êtes né? À Conakry. Quelle est votre profession? Militaire. Où vous êtes domicilié? Lansana Barrage. Vous connaissez certainement ceux qui sont assis derrière, c'est-à-dire dans le box des accusés, et vous avez dû suivre les parties civiles qui se sont succédés à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous connaissez certains ou vous les connaissez tous? Je connais certains.